avant de l'amour. Souvent, tu peux aller, tu vas manifester de l'amour, comme vous avez dit, tu manifestes de l'attention envers une personne. Je prends l'exemple d'une fille, voilà, elle manifeste de l'amour envers un frère, ou d'un gars qui manifeste de l'amour envers une soeur, une fille qui n'est pas chrétienne. Et puis, à force d'échanger, être attentif à ses petits soins, à ses attentions, malgré que tu as la vision de l'évangéliser et tout, il peut y arriver que tu développes des sentiments. Et puis là, par accident, tu peux tomber amoureux. Ça peut arriver. Parce que le cœur, il ne choisit pas la personne qu'il veut aimer. Le cœur, il a ses choix. Donc, toi, en tant que chrétien, comment tu peux te comporter pour ne pas tomber dans ce genre de situation? C'est juste, tu as quelque chose à dire. D'accord. Dit par accident, c'est pas. Je le dis parce que j'ai écouté parce que je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le pasteur Paz. Il a dit le fait d'échanger avec une personne régulièrement, c'est une forme d'ensorcellement. Même si tu n'es pas allé voir une féticheur, tout ça, mais le fait de poser tout le temps là, ça fait que vous ayez de rapprochement. Voilà, c'est ce que je dis par accident. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Mais toi, en tant que chrétien, comment tu fais pour ne pas tomber dans ce genre de situation? Parce que d'abord, c'est d'évangéliser la personne. D'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le terme accident, c'est pas vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Parce que c'est pas un accident. Tu as vu venir. Tu as vu venir, c'est ça. Tu as vu venir en fait. Au moment où tu as commencé à échanger, et puis tu as vu que quand tu échanges avec la personne, il y a des choses qui commencent à te venir en tête, il y a des émotions qui commencent à monter, à remonter. Tu te rends compte que quand tu n'échanges pas aussi avec la personne, tu es un peu dérangé façon là. Quand tu commences à remarquer ça, il faut prendre tes distances. Si c'est possible de mettre quelqu'un d'autre, il a dit sur le dossier, il a dit ça comme ça. Sur le dossier. Mettre quelqu'un d'autre sur le dossier pour gérer ça. Parce que la Bible dit fuyez l'impudicité. Je ne dis pas que c'est l'impudicité, mais je veux dire ce qu'il faut comprendre à travers ce verset, c'est qu'il y a des choses, là, il y a des situations qui arrivent là. On n'a pas besoin de prier. C'est des humains, on n'a même pas besoin de te parler. Le Seigneur a déjà dit qu'il faut fuir. Donc, la façon dont tu vas faire pour éviter ça, là, il faut éviter. Premièrement, réduire en fait les temps d'échange. Et puis, quand vous échangez, il faut rester focus sur le sujet. Tu veux lui parler du Seigneur, tu lui parles du Seigneur. Les histoires de parle-moi un peu de ton passé ou bien ça là, faut mettre ça à côté. Faut mettre ça à côté. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Voilà. Qu'est-ce que tu aimes, quelle est ta couleur préférée? Ta couleur préférée, tout ça. Faut mettre ça à côté. Et puis également, échanger tardivement. Échanger à certaines heures. Il faut limiter ça en fait. Il faut réglementer. Moi, par exemple, à partir de 20h, si tu m'appelles que je ne connais pas ton numéro, je ne décroche pas. Mais si tu m'envoies un message que j'ai vu, je ne vais pas décrocher, que ce soit sur WhatsApp. Et c'est pour ça que sur WhatsApp, j'ai désactivé en fait les vues. Donc tu m'envoies un message, si tu m'envoies un message à partir de 20h à une certaine heure, je vais lire le message, si je vois que le sujet est un peu trouble, je laisse tomber. Je fais comme si je n'avais même pas vu même. Et le lendemain, je viens répondre. Avec mon domaine, je côtoie beaucoup les filles, les hommes, la majorité sont les filles. Des fois, elles vont t'appeler à 21h, 22h pour te dire un petit truc, pour te dire, bon, demain, là, je vais passer chez toi là-bas, attendre des services. Donc, il y a des heures auxquelles je n'échange pas, je ne cause pas. Surtout que quand c'est une fille, là c'est la merde en fait. Tu m'as appelé à partir de 20h, je ne vais pas décrocher. Tu m'as envoyé un message, je ne vais pas te répondre. C'est le lendemain que je vais te répondre. C'est pas pour dire que en fait je suis arrivé ou bien je veux me donner un certain un standard ou tout, mais je vais éviter certaines choses. Je vais anticiper en fait. Je vais éviter certaines choses. Donc quand tu sais que ça peut arriver, il faut éviter ça carrément. D'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le thème accident? Accident, non, il n'y a pas d'accident. Tu prends tes précautions. Tu prends tes précautions. Ne pas que ça arrive. Pour en tout cas, ce que tu as dit, il n'y a pas d'accident, tout est prémédité.
C'est-à-dire, dès l'instant que tu es en train de causer avec la personne, il y a des signes qui ne montrent pas. Ils ne montrent pas. Même en amitié, quand tu es en train de te mentir, là, tu sens que lui, là il est en train de passer, il est en train de lancer un deuil. Moi, lui, un mensonge. Donc, il sait déjà, tu vois ça bien de loin. C'est pas la plupart d'être plutôt comme ses potes. Là, tu vois ça. Tu sais comment échanger avec la personne, comme il a dit. Il met déjà les balises, il met déjà, on va dire, des limites dans la causerie. Et si toi-même tu vas et à causer, dis-toi-même qu'il y a une autre intention même derrière. C'est parce qu'elle te plaît. Il y a des personnes qui sont allées sur ce plan-là aujourd'hui, là, qui sont mariées. Aujourd'hui, je vous dis, c'est parce que ils sont coincés parce qu'on ne divorce pas à l'église. Ils sont dedans, et c'est le mal nécessaire de vivre dans cette situation. Parce que c'est le coup de fou. Le coup de fou, lui, il échange bien, c'est vrai. Même quand elle a dit, à cause d'échanger avec une personne qui développe des sentiments. Mais ça, ces sentiments, c'est juste là. Si la personne a eu l'idée d'arrêter là, quand mal te séduire les mots. Les mots là, c'est pas les mots que tout ça a été créé à la parole, pas te séduire. Un but. Mais si toi, tu n'es pas vigilant, tu te laisses bien, il parle bien au. Il y a la poésie, là, tu parles quand ça va tomber dedans. Tu as oublié ce pourquoi mettre au de parler avec la personne. Ça prend plus de Quand tu remarques ça, forcément, la personne, ce que je dis, souvent là, nous, on voit, puisqu'on en parlait de chrétiens qui arrivent à sourire, on a le Saint-Esprit. Quand tu es là et puis tu sens que, regarde le Saint-Esprit, comme il a dit, regarde le Saint-Esprit déjà appliqué, il y a des signes qui sont là. Et puis toi-même, là, vu que tu as ancré dans la prière, Dieu aussi va te parler aussi. Parce que si tu te laisses conduire, on a vu Samson, d'accord, Daniel était belle, toujours là, le gars, il est bien construit, il a des tablettes. Après là, elle a séduit qu'il a donné son Seigneur. Il a oublié même sa mission en fait. Pourquoi Dieu a dit qu'il a se mettre à faire oublier. Donc c'est d'être prudent comme il se faut. Et puis d'analyser la chose. Quand ça arrive là, éloigne-toi. Tu ne vais pas fuir. C'est de dire, ah, 2 mois tu ne parles pas, restez occupé. Mais comment tu vas ta vie spirituelle? Tu essaies de limiter en fait. Même après encore, quand tu limites, tu reviens encore sur des. Tu vois, tu es en train de poser, tu es à l'église. Qu'est-ce que la prédication, la prière de quoi dans la prière? C'est lui, il est bizarre quand même. Il n'a pas. C'est parfois là, c'est. Comme quelqu'un me dit, les filles sont subtiles en fait. Elles voient ce que lui là, au début, les vies, est-ce qu'il est toujours dans sa logique de rester chrétien là. Et toi aussi, tu tombes dans le piège de la partie. Donc toi aussi, tu limites. Elle voit que, ah, le gars, cher, son appel de Jésus à ce tour là, elle va se rallier. Donc c'est d'être prudent et puis fuir. C'est des béguins souvent en fait. Les béguins là, ça va pas loin. Justement. D'accord, on a tous entendu vos avis, mais on n'est pas tous seuls. On est un public. Et je suis sûre qu'il y a quelques-uns qui ont quelque chose à dire au sujet de notre échange, de notre thème. À présent, nous sommes en présence de notre chaleureux public qui m'a fait échanger sa on a des personnes qui ont quelque chose à dire à propos de notre sujet. C'est-à-dire, amour, amitié, est-il possible d'envisager une relation avec une personne non croyante? Est-ce que c'est dangereux ou c'est possible? On a ici notre sœur Sephora qui va nous donner son avis à ce sujet. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Tu peux être ami avec un homme. Parce que si c'est donné est péché, sûrement c'est Dieu qui l'a mis ce péché. Maintenant, ça va dépendre de la manière dont tu vas te comporter avec cette personne. Par exemple, tu es ami avec un tu as une relation amicale avec une personne. De la manière dont tu vas t'habiller, de la manière dont tu vas te comporter, ça va influencer la personne. Si chaque fois la personne te parle, ah, que non, moi, c'est que si je suis sorti, ça fait quelque chose. Et toi, si chaque fois que la personne te parle, toi, tu dis, ah, c'est vrai, tu t'as mis, c'est pas vrai. Mais est-ce que tu sais qu'après cette fille, c'est un peu, c'est pas quelque chose, tu as dit, il faut demander à Dieu. Et tu lui as dit, tu as perdu une personne. C'est-à-dire que ta mission, si c'est fait, tu as déjà échoué. Parce que Dieu t'a même dit faire pour évangéliser. Donc Dieu nous a dit, on n'a pas fait des missions, on n'a pas évangélisé, d'aller partout. Évangéliser. Mais c'est pas ton ami qui est païen, il vient vers toi et toi tu le suis. Quelle est ta mission? C'est ça la question. Maintenant, en matière d'amour, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quelqu'un qui est là, quand il va te voir comment être amoureux, pourquoi? Tu marches comment? Ton refus va attirer les bonnes personnes vers toi. Si toi, ton refus attire les bonnes personnes, c'est que finalement, ce n'est pas possible. Tu vas réfléchir chez nous.
Voilà, c'est tellement mon avis. On va vraiment aimer. Si quelqu'un vient vers toi, c'est la personne t'aime. Il veut faire comme toi, il veut marcher comme toi. Donc tu dois l'aider à marcher comme toi, à devenir comme toi. À devenir comme toi. Tu lui parles de Dieu. T'as vu là, chaque jour qu'il est venu parler de l'autre là. Il parle de Dieu. Attends, il a fait semblant d'être comme elle. Il a voir ça pour l'école. C'est dans semblant. La personne vient à l'église, la personne pense à elle à Dieu. Si c'est relatif, tu vois, il y a tout ça. Moi, c'est tellement mon avis. D'accord. La monitrice Aïcha, nous t'écoutons. Bonsoir pour le Seigneur. Mon avis est qu'on peut avoir une amitié avec quelqu'un qui n'est pas converti. Parce que moi-même, lorsque j'étais en classe de 5e, j'ai ma voisine de classe qui était chrétienne. Et à chaque fois, elle parlait de Jésus, mais je ne voulais pas écouter. Mais un jour, comme ça, elle me dit, viens à l'église, si ça ne te plaît pas, tu ne viens plus. Et par la grâce de Dieu, depuis lors, je suis venue et je suis restée. Donc, c'est possible d'avoir une amitié avec quelqu'un qui n'est pas converti. Et par ta manière de faire, tu peux impacter la vie de cette personne-là, comme ma camarade a impacté mon vie. Maintenant, ce qui concerne les relations amoureuses, ça là, il n'y a pas deux chemins, ça c'est non. Il n'y a pas est-ce que après il a essayé, après il n'y a pas. Ça là, c'est non, c'est direct, c'est non. Parce que c'est d'abord, avant même, en tant que chrétien, d'abord, avant d'accepter une relation, la qualification de la personne, est-ce que la personne est convertie? Ça, c'est le premier d'abord, avant de voir est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est confiant, est-ce que la personne est convertie? Si au départ, tu regardes sur la grande ligne, il n'est pas converti, ce n'est pas la peine, ce n'est pas à discuter, c'est mon avis. Merci. On encourage notre frère. Merci à tous. Moi, c'est le frère Cyril. À propos du thème, tout le monde s'est attardé sur le sujet de l'amitié avec des non-croyants, avec des personnes des autres religions. Et on est tous d'accord qu'on peut avoir des amis, même à l'école, au travail, des activités qu'on met. On a des amis, on a des personnes avec qui on collabore. Il y a des personnes qu'on approche dans le but de les évangéliser. Ça peut passer par l'amitié, et puis après, maintenant, les présents, ce qu'on a. Mais aussi, ce volet-là, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'on est catégorique là-dessus. Mais le volet des relations amoureuses avec les personnes non-croyantes ou avec les personnes d'autres religions. On sait qu'on a là peut-être vécu des situations où on connaît des personnes, où nous-mêmes peut-être on a là ressenti des choses, où des personnes non-croyantes ou avec, qui sont d'une autre religion. Et j'aimerais qu'on essaie de s'attarder un soir dessus, chacun peut donner vraiment son avis sur les relations et les sentiments qu'on a envers les personnes des autres religions. Parce que je pense qu'on n'a pas tout dit ici. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on ressent sur ça? Et puis il y a le fait que, forcément, dans nos différentes relations amicales, dans la manière dont on rencontre des personnes, il y a ce petit sentiment, il y a ce petit percement avec des personnes. On a parlé, il y a des conseils qui ont été donnés sur comment on doit se comporter, comment on doit se tenir. On est catégorique sur ça. Et souvent aussi, ces sentiments-là sont parfois au-dessus de nous. Donc, on retient simplement que, par la grâce de Dieu, et puis aussi, comme le Seigneur nous enseigne dans sa parole, il faut s'éloigner de ce qui ne nous fait pas grandir, de ce qui nous fait chuter. C'était un peu mon avis. Merci. Nous avons également avec nous quelques autorités de l'Église que nous saluons à la tête le pasteur Papa Kodo. Nous allons aussi donner la parole à Maman Koumi qui va nous donner son avis concernant le sujet. Merci, bonsoir à tous et à toutes pour ce beau thème.
Vraiment, je suis très honorée de participer à ce programme. Je remercie beaucoup les intervenants pour tout ce qu'ils ont pu donner. Bon, il faut dire que pour le thème, en tant que chrétien, nous ne devons pas confondre l'amitié avec la sympathie, la collaboration et le partage que nous avons avec les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. L'amitié est plus profonde. L'amitié est plus profonde. Nous sommes appelés à vivre avec les autres, comme le dit la parole de Dieu, à vivre en paix avec eux. En tant que chrétiens, nous devons vivre en paix avec tous ceux qui nous entourent. Nous devons avoir un bon témoignage dans le milieu où nous nous trouvons. Et en même temps que nous partageons ces temps avec ces personnes, nous partageons cette collaboration, nous avons une mission d'évangéliser, amener ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à Christ. Donc notre premier objectif avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est de les amener à venir à Christ. En regardant celui qui ne connaît pas le Seigneur, nous devons être touchés, avoir une compassion, de voir que si rien n'est fait pour ce dernier, il risque d'aller en enfer. Et c'est pour cela que nous devons mener une vie qui pourrait les aider à venir à Christ, en collaborant avec eux, en sympathisant avec eux. Mais l'amitié est plus profonde. Parce qu'en amitié, il y a des choses qui sont plus profondes, que tu ne peux pas partager avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tu ne peux pas prendre ta vie conjugale pour ceux qui sont mariés, aller exposer ça, partager avec un ami qui ne connaît pas le Seigneur. Or, l'amitié, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu peux partager, tu peux échanger et tu peux t'apporter quelque chose de positif. Donc, je pense qu'il est mieux d'utiliser le terme collaboration, sympathie, partage. L'amitié est encore plus profonde. Donc, en tant que chrétien, l'amitié avec les païens ne doit pas être possible. Mais une collaboration, une sympathie, un partage avec eux pour les amener au Seigneur. Pour les amener au Seigneur. C'est notre objectif, c'est le but à atteindre en tant que chrétien. Amener ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à venir au Seigneur. Tu vas te lier d'amitié avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il ne sait même pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il ne croit même pas en la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter dans cette amitié? L'amitié est profonde. Tu vas aller faire un souci, tu finis de l'expliquer. C'est les résolutions païennes qu'il va prendre pour te donner. Il va t'aider selon les résolutions païennes. Or, ça ne t'apporte rien de bon. Donc, moi, je pense qu'on peut sympathiser, on peut partager, on peut collaborer avec les gens du monde dans le but de les amener à Christ. Mais en amitié, l'amitié est profonde. Ce n'est pas possible de être ami. De peur que tu risques des choses comme on de peur que tu compromettes ta foi. Et comme le disait l'une des intervenantes, qu'il est facile pour les païens d'influencer les chrétiens. Parce qu'ils donnent tout. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils misent tout pour te détourner de la voie de Christ. Ce que toi tu présentes là, et ils te font croire que ce qu'ils vivent là est meilleur. Maintenant, en tant que chrétien, est-ce que tu es prêt? Tu es assis dans la foi pour pouvoir cheminer dans cette amitié. Est-ce que tu ne cours pas des risques en étant avec ta vie païenne? Alors pour éviter que tu succombes, il est mieux de collaborer, sympathiser et partager avec ces personnes pour les amener au Seigneur.
Pour le deuxième volet, en ce qui concerne l'amour, on peut-être l'union entre un païen et puis un chrétien et un païen. Moi, je dis, selon moi, en tant que chrétien, cela ne devait pas être possible. En tant que chrétien, cela ne devait pas être possible. On a toutes sortes de possibilités d'amener le païen à Christ. Pas forcément passer par une relation. Mais dans le contexte où peut-être les gens ne connaissaient pas le Seigneur auparavant. Et au cours de leur union, l'un d'entre eux connaît le Seigneur. C'est d'amener ce dernier, puisque vous avez déjà parlé, et ta foi chrétienne te dit de ne pas te séparer, on ne sait pas ce qui a été uni. Puisque tu es devenu chrétien, donc si tu es marié, tu es dans le lien du mariage, tu ne peux pas être pour le divorce. Mais il faut amener son conjoint ou ta conjointe à marcher avec le Seigneur. Et cela ne se fait pas dans la brutalité, avec la force, mais avec des stratégies, par ta vie, ton comportement, ta manière d'être. C'est ce qui peut influencer la vie du païen à devenir chrétien. Moi, par exemple, je peux prendre mon exemple. Je ne me suis pas mariée dans le Seigneur. Parce que quand j'étais en couple, je n'étais pas encore chrétienne. Je n'étais pas encore chrétienne. Mais quand je me suis convertie, j'ai trouvé que j'étais, à chaque fois que j'allais avec mon homme, je me sentais souillée. Parce que je me disais que je péchais, parce que j'étais dans une relation qui n'était pas conforme à Dieu, selon les principes de Dieu. Et donc, je me suis donné à fond, en priant, en intercédant, pour que cela puisse être régularisé, pour que je retrouve cette paix en moi. Pour ceux qui ont eu la chance, la grâce de Dieu, d'être dans le Seigneur avant de contacter le mariage, de préférence, marcher avec celui qui partage les mêmes conditions que nous. Parce que ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes conditions que toi. Tu as la réunion de soi. Tu dois venir. Il n'est pas dans ton église. Il ne peut pas comprendre que le soir, tu dois venir prier. Quand tu sors, ça crée des problèmes. Et ce sont des disputes à ne point finir dans les foyers. Et cela même parfois conduit au divorce. Toi, tu es chrétien, c'est que le divorce n'est pas possible chez nous les chrétiens. Mais lui, les païens, ils s'en foutent. Donc, de préférence, pour ceux qui ont eu la grâce d'être dans le Seigneur avant de contacter leur mariage, doivent choisir quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est pour leur propre bien. Ça peut les aider. Au moment où toi tu es faible, celui qui n'est pas celui qui est encore fort, ton conjoint qui est plus fort que toi spirituellement, peut te soutenir. Il peut t'aider par la prière. Mais s'il ne connaît pas le Seigneur, tu es en train de tomber parce qu'une situation est venue te tomber là-dessus, tu fais comment? Donc, selon moi, il est préférable de choisir son conjoint quand on est chrétien et chrétien. Et en amitié, il est mieux de collaborer, partager et sympathiser pour amener ces derniers à Christ. Et non de lier l'amitié avec ces personnes parce qu'il y a un risque. Il y a un risque. Et on voit plusieurs cas où les chrétiens se sont convertis en des religions païennes. Le conjoint t'impose dans les débuts, va te dire c'est facile. Non, tu peux servir ton Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez commencer à cheminer, où le mariage est scellé, c'est là qu'il va voir que tu t'es opposé carrément à lui. Et il va chercher à te plier, à faire de sorte que tu deviennes comme lui. Donc il est préférable de choisir un conjoint ou une conjointe qui crée le Seigneur. C'est à notre avantage. Voilà ce que je veux dire. Amen. Oui, merci notre moment pour ce live. On aimerait bien entendre l'avis de notre ancien Xavier. Merci, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la lucane que cette église évangélique de l'Assemblée de Dieu d'Atékoubé accorde à sa jeunesse
pour développer un tel thème. Que le Seigneur bénisse nos dirigeants et que le Seigneur bénisse également le bureau de la jeunesse et ses responsables qui ont eu à cœur de tels programmes. Voilà, d'entrée de jeu, je voudrais féliciter tous nos intervenants, également celle qui vient de me précéder, Madame Dri. Je bénis le Seigneur pour son intervention et je vais aborder dans le même cadre qu'elle. Parce qu'il faut faire la différence entre une relation d'amitié et une relation de camaraderie. Jésus pouvait dire à ses disciples, dans Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que l'ami sait ce que fait son maître. Quand on parle d'amitié, on va en profondeur. Parce que l'amitié est réciproque. On se confie en quelqu'un en qui nous avons confiance, et en retour, la personne se confie en nous. On partage les secrets les plus intrinsèques avec ce dernier. Alors qu'en ce qui nous concerne, jeunesse réunie ce soir, je ne crois pas qu'un chrétien veuille aller se confier véritablement en profondeur avec un non-croyant. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire la différence entre l'amitié et la camaraderie. La mission que nous avons en tant que jeunes, en tant que chrétiens dans ce monde, c'est d'apporter la lumière au monde. C'est que notre sel puisse assaisonner ce monde qui court à sa tête. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, notre adversaire, le diable, sait qu'il a très peu de temps pour régner, donc il se donne tous les moyens pour pouvoir ramener à lui le peu de chrétiens qui se convertissent à Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut être beaucoup prudent dans nos relations. Donc, en ce qui concerne l'amitié, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible qu'un chrétien entre en amitié avec un non-croyant. Dans le cadre de l'évangélisation, on peut avoir de la camaraderie, des compagnies, mais non pas aller en profondeur pour rendre ça en amitié. Parce que le risque que nous encourons en nous engageant en amitié avec quelqu'un qui est non converti, ça a été déjà dit, c'est que nous pouvons perdre notre foi. Parce que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous qui avons reçu la lumière, nous qui avons reçu Jésus-Christ, en nous alliant en amitié avec des personnes non croyantes, le risque que nous courons, c'est de perdre notre foi. Le risque que nous courons, c'est que nous ne partageons pas la même vision des choses. Nous ne partageons pas la même doctrine. Donc, je dirais que c'est totalement impossible de s'engager en amitié avec un non-croyant. Concernant le domaine amoureux, là encore, c'est encore plus grave. Parce que la Bible déclare de ne pas se mettre sur un joug étranger avec un inconverti. Donc, pour quelqu'un qui est en Christ, il n'a pas le droit de s'allier dans une alliance de mariage avec un inconverti. Ça serait totalement compromettre sa foi. Ce que nous voyons très souvent, c'est que certains, pour camoufler, pour couvrir la chose, ils vont convertir des frères ou des sœurs qu'ils amènent à l'église et qu'ils prennent en mariage. Là encore, c'est dangereux. Parce que ce n'est pas de notre ressort. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas du ressort d'une personne de convertir quelqu'un. Ce que nous avons reçu comme mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et la Bible dit que c'est ceux qui croient, qui seront convertis, qui seront baptisés, qui seront sauvés. C'est le Saint-Esprit qui convainc et c'est le Saint-Esprit qui amène les âmes à la conversion. Notre mission dans ce monde, c'est une mission d'évangélisation. Alors, proclamons la bonne nouvelle et laissons le Saint-Esprit et le Seigneur faire le reste. En ce qui concerne notre vie conjugale, prions le Seigneur. Dans l'église où nous sommes, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui pourront répondre à nos attentes concernant le côté marital. Donc, nous aimerons encourager la jeunesse à fléchir les genoux, à ne pas regarder à ce qui frappe aux yeux, mais
à s'enraciner dans la parole de Dieu et à avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus, qui est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Pour clore, pour ne pas être trop long, j'aimerais dire à la jeunesse que on peut être camarades à des gens non inconvertis dans le but de les gagner, mais ne pas entrer en amitié avec eux, encore moins dans une relation amoureuse, car ça serait courir à notre propre tête. Que le Seigneur nous bénisse. Et bien, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous allons terminer notre programme avec le mot de fin de notre pasteur. Merci beaucoup. Au nom du docteur Nipa Félix, pasteur principal de cette assemblée et son conseil, je voudrais vous saluer et vous dire merci. Saluer le bureau de la jeunesse, saluer les débatteurs, saluer le public dans lequel se trouvent des membres du conseil. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons fini le culte. Vous pouviez rentrer parce qu'il y a la fatigue, mais vous avez accepté, en tout cas, ne prendre pas à de tels programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire que le mouvement nous demande de revenir à nos fondamentaux. Et ce que je viens de voir ce soir fait partie. Parce que le sujet, il est vraiment important. Et j'apprécie beaucoup d'abord les débatteurs. Bon, j'ai pu comprendre que, en tout cas, vous êtes vraiment versés dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, dans un débat, il y a toujours des clans. Je comprends. Je dis merci aussi à notre sœur, Madame Idri, en tout cas, qui a fait une bonne synthèse. Et l'ancien Zani est venu, en tout cas, rentrer en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire que le sujet comportant deux volets, il est vraiment important. Voilà, de retenir que, effectivement, c'est parce que la solitude n'est bonne que Dieu a créé le monde fécond. Mais il y a des degrés de collaboration. Voilà, on peut appeler camaraderie, voilà, sympathiser avec certains, amitié, et puis maintenant, on arrive au plan d'union, c'est-à-dire mariage. Voilà, nous les chrétiens, on est suffisamment enseignés. Mais je vous comprends. Il faut faire de tels débats pour enseigner ceux qui sont derrière. Sinon, concernant le premier volet, dans l'amitié là, il y a âme. Dans l'amour, il y a âme. Donc, tout de suite, on comprend qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ceux pour le moment qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Que nous appelons des inconvertis ou bien des païens. Voilà, donc on ne peut pas faire grand-chose, sinon on peut sympathiser ou bien faire camaraderie avec eux. Mais amitié, ça ne sera pas vraie amitié. Être aussi dans une union de mariage, ça ne va pas marcher. Et à travers les différents intervenants, en tout cas, nous avons pu retenir, en tout cas, ce qui édifie, à savoir, il faut plutôt jouer un rôle de missionnaire auprès des païens pour les gagner à Christ et non lier amitié avec eux. Donc, c'est ce qu'il faut retenir sur ce point. Et le second volet, il faut plutôt prier pour trouver son âme sœur dans le corps de Christ. Nous ne disons pas forcément aux assemblées de Dieu, mais des gens qui partagent la même doctrine que nous, des communautés qui partagent la même doctrine que nous. Voilà, il y a la FESI par exemple, où il y a l'Assemblée de Dieu, il y a SEMA, il y a Baptiste missionnaire, et puis bon, il y a d'autres aussi. Donc, en tant que jeunes, renseignez-vous bien avant de vous engager. Donc, au nom du docteur Nipa Félix, en tout cas, je dis merci pour cette première, on va dire, édition. Voilà, c'est la première édition. Et nous vous encourageons, en tout cas, à trouver d'autres sujets encore qui puissent vous pousser à fouiller vraiment la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons choisi, nous allons à remercier les institutions à laquelle le pasteur, papa, les différents responsables de famille, ainsi que pour notre prochaine rubrique, nous allons échanger sur le thème mission. Le chrétien veut-il éviter toute forme de ou
dégager toute forme de nous rester à l'écoute, liker, partager et abonner. Ma jeunesse en Christ.